Temps de prière du soir pour le jour des défunts, le 2 novembre 2024, selon le rite épiscopalien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Chers amis en Christ, en présence de Dieu Tout-Puissant, mettons-nous à genoux en silence et, le cœur repentant et obéissant, confessons nos péchés afin de pouvoir obtenir son pardon dans sa bonté et sa miséricorde infinie. Nous disons tous ensemble, Dieu plein de miséricorde, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé nos prochains comme nous-mêmes. Nous le regrettons profondément et nous nous en repentons humblement. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, afin que nous puissions nous réjouir de faire ta volonté et suivre tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne tous nos péchés par notre Seigneur Jésus-Christ, nous apporte la force de sa bonté et par la puissance du Saint-Esprit nous garde dans la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens vite nous sauver. Seigneur, viens vite nous aider. Gloire à la Trinité sainte et indivise, Dieu unique qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joyeuse lumière de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Parvenus au coucher du soleil, voyant la lumière du soir, nous chantons Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est digne dans tous les temps de te célébrer avec des voix saintes, ô Fils de Dieu qui donne la vie. Aussi le monde te glorifie. Lecture du psaume 138. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Devant les puissances des cieux, je te célébrerai par mes chants. Et je m'inclinerai devant le temple qui est le tien. Je louerai ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité, car tu as fait plus que tenir ta promesse, plus que ce que l'on attendait de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, tous les rois de la terre te loueront quand ils auront entendu ce que tu dis. Ils célébreront tes actions en chantant. La gloire du Seigneur est immense. Si haut que soit le Seigneur, il voit les personnes qui sont humbles. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au cœur de la détresse, tu me rendras la vie malgré la colère de mes ennemis. Tu étendras la main et ta main droite me sauvera. Seigneur, tu fais tout pour moi. Toi dont l'amour dure toujours. N'abandonne pas maintenant ceux que tu as créés de tes propres mains. Lecture du psaume 139. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève, longtemps d'avance tu connais mes pensées. Tu sais si je suis dehors ou chez moi, tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que déjà tu sais ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi, tu poses ta main sur moi. Une connaissance aussi prodigieuse me dépasse, elle est trop élevée pour que je la comprenne. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Si je monte dans les cieux, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si j'emprunte les ailes de l'aurore pour m'établir au-delà des mers, même là, ta main me guide, ta main droite me saisit. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi même l'obscurité n'est pas obscure. La nuit est claire comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, je le reconnais bien. Mon corps n'avait pas de secret pour toi, quand tu me façonnais en cachette, quand tu me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, tu me voyais, dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant existé. Qu'il m'est difficile de saisir tes pensées, mon Dieu. Quel effort pour en considérer la somme. Si je voulais les compter, il y en aurait plus que de grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Mon Dieu, si tu tuais les méchants, si tu chassais loin de moi ces meurtriers. Ils parlent de toi pour comploter, ils prononcent ton nom pour mentir. Seigneur, je déteste les personnes qui te détestent, j'ai du dégoût pour ceux qui s'opposent à toi.
Oui, je les déteste totalement. Ils sont pour moi des ennemis personnels. Mon Dieu regarde jusqu'au fond de mon cœur et connaît tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Gloire à la Trinité sainte et indivise, Dieu unique qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 32 à 48. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez l'argent aux pauvres, munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas. Amassez-vous des richesses dans les cieux, où elles ne disparaîtront jamais. Les voleurs ne peuvent pas les y atteindre, ni les mythes les détruire, car votre cœur sera toujours là où est votre trésor. Soyez prêts à agir, les manches retroussées et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il retroussera ses manches, les fera prendre place à table et viendra les servir. S'il revient à minuit ou même plus tard encore et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Alors Pierre demanda, « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde ?» Le Seigneur répondit, « Qui est donc le serviteur digne de confiance et intelligent ? C'est celui que son maître chargera de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître à son retour chez lui le trouve occupé au travail. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le serviteur se dit « Mon maître tarde à revenir », s'il se met à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, boit et s'enivre, alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera le serviteur et lui fera partager le sort des gens indignes de confiance. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais qui n'a rien préparé ou qui n'a pas agi selon la volonté de son maître, recevra de nombreux coups. En revanche, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et agit de telle façon qu'il mérite d'être puni, recevra peu de coups. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Un chant de notre adoption. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis en nous accordant toute bénédiction spirituelle. Dans les cieux, dans notre union avec le Christ, avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ, dans sa bienveillance. Voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce, qu'il nous a accordée avec abondance, en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Dans sa bienveillance, il nous a fait connaître le projet du salut qu'il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce projet que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. Nous prions tous ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Dieu, tu me laisses fidèle, m'en aller ramper selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Gloire à la Trinité sainte et indivise, Dieu unique qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous continuons toujours tous ensemble, en proclamant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été mis au tombeau. Il est descendu aux enfers, il est ressuscité le 3e jour, il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père, il reviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection des corps et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec toi aussi. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Accorde-nous ton secours. Que tes prêtres soient revêtus de justice, et que celles et ceux qui te sont fidèles crient leur joie. Seigneur, donne la paix au monde, car toi seul nous fais vivre en sécurité. Seigneur, garde ce pays et tous les pays sous ta protection, et guide-nous sur le chemin de la justice et de la vérité. Fais savoir sur la terre comment tu interviens. On saura parmi toutes les contrées que tu es le Sauveur. Seigneur, que jamais les pauvres ne soient oubliés, et que jamais les malheureux ne perdent d'espoir. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, que ton Saint-Esprit généreux nous soutienne. Dieu très saint, toi qui es la source de tout désir juste, de toute décision sage et de toute œuvre bonne, accorde-nous, à nous qui sommes à ton service, la paix qui ne peut venir de ce monde, pour que nos esprits s'attachent à accomplir ta volonté, et pour que, libres de la crainte de tout ennemi, nous vivions dans la paix et la tranquillité par les miséricordes du Christ Jésus notre Sauveur. Amen. Seigneur bien-aimé, veille avec les personnes qui travaillent, qui veillent ou qui pleurent cette nuit, et donne l'ordre à tes anges de garder celles qui dorment. Prends soin des malades, Christ Seigneur. Accorde le repos à qui est fatigué, bénis qui est sur le point de mourir, console qui souffre, prends pitié de qui est dans la détresse, et protège qui connaît la joie. Et tout cela au nom de ton amour. Amen. Ô Dieu, créatrice et rédemptrice de tous celles qui croient, accorde aux fidèles défunts et défuntes les bienfaits insondables de la passion de ton Fils, afin qu'au jour de son apparition, elle soit manifestée comme tes enfants, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous laisser 1 minute pour formuler les prénoms des défunts et des défuntes qui vous sont proches, pour lesquels nous prions tous ensemble ce soir. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer ces prénoms en commentaire de cette vidéo afin que nous puissions prier tous ensemble, les uns pour les autres également. Dieu d'infinie miséricorde, accueille nos prières pour nos proches disparus, accorde-leur d'entrer en compagnie de tes saintes et tes saints au séjour de la joie et de la lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Tous ensemble, nous disons l'action de grâce générale.
Dieu Tout-Puissant, Père de toute miséricorde, nous qui ne sommes pas dignes de te servir, nous te rendons humblement grâce pour ta bienveillance et ta tendresse envers nous et toutes tes créatures. Nous te bénissons pour notre création, notre préservation et toutes les bénédictions de cette vie, mais surtout pour ton amour inestimable et pour la rédemption du monde par notre Seigneur Jésus-Christ, pour les moyens de la grâce et pour l'espérance de la gloire. Nous t'en prions, fais-nous prendre conscience de tes bontés, pour que nous puissions chanter tes louanges d'un cœur vraiment reconnaissant, non seulement avec nos lèvres, mais aussi dans nos vies, en nous oubliant nous-mêmes à ton service et en avançant en sainteté et en droiture tous nos jours devant toi. Par Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est à lui, à toi et au Saint-Esprit, que reviennent l'honneur et la gloire pour l'éternité. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu nous as accordé la grâce aujourd'hui de te présenter nos supplications d'une seule et même voix. Tu as promis par ton Fils bien-aimé que lorsque 2 ou 3 s'assembleraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Seigneur, réponds à nos désirs et à nos demandes selon ce qui est le mieux pour nous, en nous donnant dans ce monde de connaître ta vérité et dans le monde à venir de connaître la vie éternelle. Amen. Bénissons Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu, la source de l'espérance, nous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite, par notre foi en lui, afin que nous soyons riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.